Bonjour, Monsieur Nadeau-Dubois, vous allez Bonjour, bien? très bien, vous? J'aurais quelques questions à vous poser par rapport à votre candidat, Monsieur Bolduc. Bonjour, vous allez bien? Très bien, vous? Oui, je voulais savoir, en fait, comment les Québécois pourraient avoir confiance en vous lorsque vous avez falsifié un rapport d'expert dans votre plaidoirie contre le docteur Marc Lacroix. Il n'y a aucune falsification. Vous irez lire le jugement de Mme Marie-Josée Corriveau. Vous lirez le jugement que de la juge administrative à ce sujet-là. Ça va être une bonne lecture, je vous garantis. Elle l'a condamné, Marc Lacroix. Alors, moi, je fais juste répéter ce que la juge dit. C'est pas à moi de décider c'est quoi la culpabilité des gens et d'apprécier la preuve du juge administratif. Est-ce qu'il y aurait des chances que votre nom sorte suite au procès qu'entoure les radios poubelles et Radio X? Il semblerait que peut-être votre nom pourrait survenir dans les noms qui sont impliqués dans ce procès. Je connais pas ce procès-là. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas ce dont vous parlez. J'ai aucune idée c'est quoi. Je suis désolé. J'aimerais vous informer, mais j'en ai aucune idée. Est-ce que vous êtes aussi impliqué dans... Votre candidat est impliqué également dans plusieurs procès. Vous avez été contre les professionnels. Vous avez intenté plusieurs procès. Vous avez porté plainte au corps professionnel également. Est-ce que vous trouvez que c'est adéquat pour un candidat qui veut aller à l'Assemblée nationale, de faire censurer et de taire la voix des professionnels qui ont un discours dissident? Merci. Bonne fin de journée. Vous endossez, Monsieur Gabriel Nadeau-Dubois? Bonne fin de journée. Bonjour tout le monde. Alexa Lavoie pour Urban News et aujourd'hui, je tiens à mettre en lumière un homme qui se présente comme une personne solidaire, agissant dans l'intérêt des Québécois et incarnant des valeurs morales. Cependant, cet individu a également montré qu'il était prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Olivier Bolduc, dans une action en justice qu'il a intentée pour faire taire un médecin, a rédigé la conclusion de son propre expert. L'a-t-il fait pour que les prétendues preuves de l'expert collent au récit dont il avait besoin devant le tribunal afin de réduire au silence son ennemi politique? Olivier Bolduc est sténographe judiciaire et membre actif de Québec solidaire depuis longtemps. Au cours des dernières années, il a été au centre de plusieurs controverses. En 2019, il a nié faire partie du groupe Extinction Rébellion, un groupe d'activistes environnementaux radicaux. De plus, il a porté plainte auprès d'Élections Québec, accusant l'Université Laval de dépenses électorales illégales. Ensuite, durant la période électorale de 2022, Olivier Bolduc a utilisé des photos de François Lambert pour se moquer de sa sortie publique contre l'augmentation des taxes pour les plus fortunés. En 2020, il a également créé la pagaille au sein de la communauté des sténographes en déposant une poursuite contre l'Académie de sténographie du Québec et le Comité sur la sténographie. Et récemment, il a été photographié en compagnie d'un homme portant un chandail « All cats are beautiful » qui signifie « All cops are bastards ». Un message haineux dirigé pour la police. Peu importe où M. Bolduc se trouve, il semble souvent être associé à des conflits et à des divisions. Durant la pandémie, le Dr Lacroix a été l'une de ses cibles, dans le but de réduire au silence un homme qui représente ce qu'il semble détester. Marc Lacroix est un médecin prospère, propriétaire de plusieurs cliniques privées, chroniqueur occasionnel sur Radio X et opposant au projet du tramway. Qui d'autre détestait également M. Lacroix? La coalition Sortons les radios poubelles, un groupe d'activistes qui avait apparemment beaucoup de temps à perdre et s'amusait à détruire la réputation de Radio X ainsi que celle des personnes prenant place au micro de cette station. Cette coalition a déclaré la guerre à M. Lacroix le 15 mai 2020 en publiant un article incitant les gens à porter plainte au Collège des médecins contre lui pour ses déclarations à Radio X. Il n'a pas fallu longtemps pour que Marc soit confronté à ces plaintes. Il a alors été contraint de ne plus prendre la parole à propos de la pandémie et de fermer tous ses comptes Facebook. Cependant, pour M. Bolduc, cela n'était pas suffisamment sévère. Il a donc déposé une plainte privée comportant 12 chefs d'accusation, bien que M. Lacroix n'ait été jugé que pour seulement 7 d'entre eux. Au cours de mes recherches, j'ai pu constater que 5 de ces chefs d'accusation étaient extrêmement similaires à ceux formulés dans les publications de Sortons les radios poubelles.
Cela soulève des questions sur les liens entre M. Bolduc et cette coalition. D'autant plus qu'un article de Sortons les radios poubelles encourage M. Bolduc en le qualifiant d'organisé. Comment le savait-il? En 2020, M. Bolduc a entamé 2 procédures judiciaires. La première concerne le Comité sur la sténographie et l'Académie de sténographie du Québec, tandis que la seconde cible directement Marc Lacroix. Il est curieux de noter que pour les procédures relatives à la sténographie, Bolduc et sa collègue Tatiana ont créé une campagne GoFundMe afin de collecter des fonds pour couvrir les frais d'avocat qu'ils estimaient à environ 8 000 $. Si M. Bolduc ne pouvait pas débourser cette somme, comment a-t-il financé les 80 000 $ qu'il prétend avoir dépensés dans son litige contre le Dr Lacroix? Qui le finance? Actuellement, le Québec est en période d'élection partielle dans le comté de Jean Talon. Et aucun média n'a jugé bon de confronter M. Bolduc au sujet de la controverse entourant son expert lors de son procès contre M. Lacroix. M. Bolduc était tellement déterminé à faire sanctionner M. Lacroix que ce dernier s'est immiscé dans la rédaction de son expert, Christian Beaulac. Celui-ci lui a envoyé son ébauche le 19 mars 2021 et il a été démontré que M. Bolduc a rédigé entièrement la conclusion du rapport et apporté des modifications à plusieurs endroits. Son expert n'a pas nié cette affirmation lors du contre-interrogatoire, mentionnant qu'il lui avait demandé de le faire pour lui, dû à des problèmes techniques et de déplacement. Cependant, M. Beaulac n'a pas été en mesure de fournir de détails ni de preuves concernant les communications qu'ils ont eues sur les directives et les éléments à ajouter. Il n'était pas capable de se souvenir de qui avait écrit quoi, de la manière dont ils avaient échangé sur le sujet, que ce soit par courriel, SMS ou alors par conversation verbale, et combien de fois que cela s'était produit. Étrange de la part d'un scientifique, car on sait que ces rapports doivent être rigoureux, indépendants et impartiaux. C'est au moment où M. Beaulac a admis savoir que le tribunal administratif avait ordonné la divulgation de la preuve, c'est-à-dire qu'il devait fournir toutes les communications qu'ils avaient eues entre eux concernant le dépôt du rapport, et qu'il a mentionné qu'Olivier Bolduc ne lui avait pas dit qu'il devait fournir les échanges, que l'avocat de M. Bolduc a rapidement retiré son expert ainsi que son rapport. Si ces modifications et cette rédaction partielle du rapport n'avaient rien d'incriminant, pourquoi aurait-il retiré un expert essentiel à leur cause, d'autant plus que le premier expert était déjà sous les projecteurs? En effet, le premier expert, Raphaël Langevin, est non seulement membre actif de Québec solidaire, mais il connaît M. Bolduc par le biais du parti. Il a été alors accepté comme expert économiste et non médical. Donc, M. Bolduc avait besoin de son second expert pour réussir à faire la preuve de ses accusations. J'ai donc décidé de confronter M. Christian Beaulac ainsi que l'avocat de M. Bolduc, Guillaume Lavoie. Le montant des honoraires que j'ai représenté M. Bolduc dans cette audition-là, effectivement, ça c'est public. Il y a un jugement avec mon nom. Puis dans l'affaire des sténographes, effectivement, il y a un jugement avec mon nom. Les montants qui ont été facturés dans le dossier des sténographes, ça encore une fois, c'est couvert par le secret professionnel. Fait que je peux pas vous répondre à ces questions-là. Il y a eu une entente pour retirer l'expert lors du voir dire. Puis je vais m'en tenir à ça. Puis le jugement en fait tout. Puis les audiences ont été publiques, puis les notes sténographiques sont permises, puis vous les avez. Donc, vous continuez à nier que la conclusion n'a pas été modifiée par votre client. J'ai aucunement dit ça. Moi, ce que je vous ai dit, c'est lisez les notes et dressez les conclusions que vous en avez adressées. Bien, je vous le demande. Est-ce que la conclusion du rapport d'expert a été écrite par votre client? J'ai dit que je ne vous faisais pas de commentaires et je vous réfère aux procédures publiques. Allez écouter les auditions et vous pourrez rapporter les faits que vous avez rapportés. Je voulais juste savoir comment ça vous aviez laissé M. Bolduc interférer dans votre rapport qui est, comme on le sait en science, doit être extrêmement rigoureux et extrêmement précis, là.
Oui, écoutez, je ne répondrai pas à cette question-là pour l'instant. Elle a été déjà été apportée premièrement. Est-ce que vous pourriez vous assurer à savoir à qui je parle? Oui, ben dans le fond, je m'appelle Alexandra. Je suis journaliste et je suis en train de justement regarder sur ce qui s'est passé durant les procédures. Bon, écoutez, j'ai pas vraiment de commentaires à porter sur ça, ce qui est arrivé. En fait, moi, je l'ai fait. Ce que j'ai fait, en fait, je l'ai fait là, de pleine conscience. En fait, de pleine conscience et haute. Je n'étais pas au courant qu'au départ, là, le document avait été modifié. Vous saviez pas que le document avait été modifié par M. Bolduc? Comme je te dis, je ne porte pas de commentaire à ce niveau-là. C'est le seul commentaire que j'avais apporté là-dessus. Donc, vous personnellement, vous trouvez pas que vous avez enfreint aucun code d'éthique et déontologique au niveau du fait que vous deviez être un expert et d'avoir écrit votre rapport d'expert de manière rigoureuse? Ce que j'ai remis l'a été fait. Ce que vous avez remis, mais le fait... Regardez ce que je vous dis, là, regardez, je vais le répéter encore une fois. Je sais comment vous fonctionnez. Regardez, j'ai travaillé dans ce domaine-là aussi. Je ne répondrai pas à aucune question à ce niveau-là. La procédure entre M. Bolduc et l'intimé est terminée. Pour le reste, ce n'est pas de vos affaires. J'ai envoyé un courriel à M. Beaulac suivant notre appel, afin d'éclaircir les incohérences. Il m'a mentionné être à l'extérieur jusqu'au 2 octobre. Donc, soyez assurés que si je reçois davantage d'informations, je vais vous en faire part. Un sténographe judiciaire qui intervient de manière excessive dans le rapport de son expert, ce dernier ne devrait-il pas connaître les règlements? Ou est-ce, une fois de plus, une loi pour lui et une loi pour moi? Suite à cet événement, le Conseil aurait pu tout simplement arrêter les procédures en raison du manque flagrant de crédibilité de M. Olivier Bolduc. Cependant, cela n'a pas été le cas. Cela semble choquant, mais écoutez ce qu'il a également fait. Pendant les procédures qui étaient encore actives à ce moment-là, il est apparu que M. Bolduc avait eu une rencontre avec le syndic Marion, le plaignant dans une enquête parallèle menée par le comité de révision de l'Ordre du Collège des médecins. Selon les documents, Olivier Bolduc et le syndic Marion auraient discuté des difficultés que M. Bolduc faisait face concernant les preuves d'experts pour les 2 chefs d'accusation liés aux tests sérologiques. M. Marion a évoqué la possibilité d'enquêter sur les 10 tests sérologiques et de porter plainte pour ces potentielles infractions. Ce à quoi M. Bolduc s'est dit ouvert, bien sûr. M. Bolduc a donc procédé au retrait des chefs d'accusation, toujours en gardant sous secret sa rencontre à l'accusé, M. Marc Lacroix, et donc personne ne s'est interposé. Il faut savoir qu'une personne ne peut être jugée 2 fois sur le même motif. Si Marc avait été acquitté sur ces accusations, alors il n'aurait pas pu être poursuivi encore pour les mêmes raisons. La question se pose. Est-ce une manigance d'Olivier Bolduc pour réussir à incriminer Marc Lacroix sur les tests sérologiques dont il ne possédait pas l'expertise pour y arriver? Marc Lacroix et ses avocats ont découvert l'existence de cette réunion secrète lorsqu'ils ont obtenu le dossier de preuves lié à la 2e accusation déposée par le syndic concernant les tests sérologiques. Le 4e chef d'accusation était étayé par toutes les pièces à conviction produites par Olivier Bolduc. C'est grâce à ces éléments que la défense de Lacroix ont appris que M. Bolduc, à la suite de cette réunion, avait envoyé son dossier de preuves par WeTransfer au syndic Marion et avait retiré ses chefs d'accusation de son côté, probablement afin de ne pas nuire aux futures accusations. Donc la fin justifie-t-elle les moyens? C'est à ces méthodes amorales que le docteur Marc Lacroix a dû faire face. Mais attendez, Marc Lacroix n'est pas la seule victime d'Olivier Bolduc, qui parcourt les réseaux sociaux pour porter plainte contre des personnes qu'il considère comme dissidentes par rapport au gouvernement. La question qui se pose est la suivante. Quels sont les véritables motifs derrière ces actions et qui les finance? Malheureusement, dans cette saga, Marc Lacroix a été trouvé coupable à majorité et non pas à l'unanimité de 2 chefs d'accusation. L'un concernant ses critiques envers l'OMS et l'autre concernant ses publications sur son compte Facebook entre le 19 et le 29 juillet 2020.
Pour vous démontrer à quel point M. Bolduc était obsédé d'atteindre son objectif, plus d'une quarantaine de captures d'écran des publications Facebook de M. Lacroix ont été déposées comme éléments de preuve. Il faut tout de même mentionner que parmi les 3 personnes siégeant au Conseil décisionnel, l'une d'entre elles a acquitté M. Lacroix de toutes les accusations. Il a notamment souligné qu'en considérant l'équilibre entre le droit à la liberté d'expression du Dr Lacroix et ses obligations déontologiques, M. Lacroix n'a pas porté atteinte à la dignité et à l'honneur de sa profession. Il a également fait remarquer que le Dr Lacroix avait le droit de s'exprimer sur la pandémie et de critiquer les mesures adoptées par le gouvernement. Actuellement, M. Lacroix attend toujours de connaître les sanctions qui seront prononcées suite au chef de culpabilité. La société doit-elle soutenir un candidat qui aspire à siéger à l'Assemblée nationale et qui semble chercher à sanctionner ceux qui expriment des opinions divergentes des siennes? J'ai envoyé un courriel demandant des clarifications de la part de M. Bolduc. J'ai envoyé également un courriel à M. Gabriel Nadeau-Dubois ainsi que Québec solidaire au sujet de leurs candidats. Mais aucun d'entre eux ne m'a répondu. L'intégrité du processus légal est très questionnable lorsque nous voyons ce qui s'est produit. Un sténographe judiciaire qui est prêt à tout faire pour arriver à son but ultime, comme dans l'affaire du Dr Marc Lacroix. Alors, j'encourage ceux qui souhaitent faire la lumière sur le comportement d'Olivier Bolduc à déposer une demande d'enquête auprès de son ordre professionnel au Comité des sténographes du Barreau du Québec. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donc, n'oubliez pas que si vous voulez soutenir notre journalisme pour qu'on puisse faire d'autres investigations de ce genre, s'il vous plaît, rendez-vous à rebellinvestigate.com. Et sur ce site web, vous pouvez donner généreusement pour nous aider à continuer à faire notre journalisme parce que sans vous, ce n'est pas possible. Merci.